qu'il lui plaise encore de parler à nos cœurs, qu'il lui plaise encore ce soir d'apporter la vie, que ce message apporte la restauration. Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas pourquoi tu es en train de t'arrêter. Je suis en train de dire, on est en train de battre nos mains, en train de prier. Je suis en train de dire, on est en train de battre nos mains, en train de dire à Dieu que nous sommes là ce soir. Qu'il lui plaise encore de prendre place au milieu de nous. Qu'il lui plaise encore de prendre le contrôle au milieu de nous. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, dans le Seigneur? Seigneur, ce soir, nous sommes là. Seigneur, ce soir, nous sommes venus à ta rencontre. Qu'il te plaise, Éternel, de changer nos vies au travers de ta parole. Qu'il te plaise, Saint-Esprit, de prendre place. Esprit de Dieu, j'aimerais que je disparaisse pour que toi seul tu apparaisses. J'aimerais que tu sois au milieu de nous, Esprit de Dieu. Que tu sois au milieu de tes enfants. Que tu sois au milieu de nos situations. Qu'il te plaise, Saint-Esprit, devant de toutes choses. Voilà pourquoi, Éternel, avec les saints qui sont encore en ces lieux, nous sommes en train de te recevoir par des acclamations. Est-ce qu'on peut saturer ces lieux par des acclamations, une façon pour nous d'accueillir la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Pousse les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Salue quelques personnes à tes côtés avant de commencer le message de ce soir en lui disant bienvenue dans notre culte d'enseignement. Pendant que nous serons debout, je vais demander au frère Merveille de nous aider. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 3, versets 19 à 25. Daniel, le chapitre 3, 19 à 25. Si tu n'as pas de Bible, tu seras en train de regarder chez ton voisin. Et si ton voisin n'a pas de Bible, tu seras en train de regarder sur l'écran qui est juste devant toi. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 3, versets 19 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage, tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. 20. Puis il commanda à quelqu'un de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au feu les hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liens qui marchent au milieu. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celui de... Amen. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Et Matthieu 18, le verset 20. Car là où 3 sont ensemblés en mon milieu de... Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole de ce soir? Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci, vous pouvez prendre place. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je ne pourrais pas commencer ce message sans dire à Dieu merci pour la grâce qu'il m'a offerte
de me tenir encore en ces lieux. Ce n'est pas parce que je suis spéciale, c'est pas parce que je suis, je dirais, spéciale que ceux qui sont malades, que ceux qui sont décédés, mais le Seigneur a voulu à ce que je sois en ces lieux, afin de parler de sa part de ce soir. Je ne pourrais pas aussi commencer sans honorer la grâce de nos parents. Je parle du prophète Ézéchiel Michael Sankika, accompagné de sa femme, Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qui est déposée sur nos parents? Nos parents qui ont accepté l'appel, afin que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux. Ce soir même, je vais dire merci aussi et honorer la grâce déposée sur le pasteur Gédéon Mbavou, accompagné de sa femme, Maman Christelle. Je parle aussi de notre pasteur, le pasteur Ketia, qui sont pour nous des autorités, qui sont en train de nous accompagner dans la marche chrétienne. Je dis merci vraiment pour cette marque de confiance portée à mon égard encore en cette soirée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut être vivant ce soir? Alléluia. Le Seigneur m'a donné un message qu'il faut que je donne encore ce soir. Et le Saint-Esprit est en train de me donner un thème que j'ai intitulé « Le quatrième homme, virgule, Dieu du milieu ». J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises « Le quatrième homme, Dieu du milieu ». Nous venons de lire une histoire que nous maîtrisons tous. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 23, versets 19 à 25. Il s'agit d'une histoire de Meshach, Shadrach et Abednego qui ont refusé catégoriquement de se soumettre à une loi que le roi avait donnée, ce qui consistait à adorer une autre personne qui n'était pas Dieu. Et au lieu de voir encore, ou alors au lieu de se soumettre à la loi que le roi a donnée, ils se sont décidés de rester accros ou de rester totalement attachés à leur Dieu qui est fidèle. Et cela, ça se fait malgré la menace, malgré des choses qu'il ne fallait pas que ça s'accomplisse dans leur vie. Et par conséquent, ces trois hommes, de la même façon qu'ils n'ont pas accepté de se soumettre à la loi que le roi a donnée, par conséquent, on les a jetés au milieu de la fournaise ardente. Et au lieu de le voir, ce que je suis en train de... Permettez-moi, je suis en train d'avancer très rapidement. Je pense que c'est l'histoire que nous maîtrisons tous. Au lieu de voir ces hommes en train de périr au milieu de la fournaise ardente, la parole de Dieu est en train de nous dire, le roi s'est rendu compte qu'il n'était plus que trois et se sont retrouvés 4 personnes au milieu de cette fournaise. Mais malheureusement, ces 4 personnes n'étaient pas consumées par le feu. Ces 4 personnes qui étaient liées sont tombées dans la fournaise ardente, mais ils n'étaient pas consumés. Et au contraire, c'était 3 personnes qu'on a jetées dans la fournaise. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vient se rendre compte qu'ils ne sont plus que 3, ils sont devenus 4. Bien-aimés dans les seigneurs, ce que je sais, c'est que les 4e personne ressemblait à un fils divin. Le 4e personne ressemblait à quelqu'un qui était divin. Il ne s'agit pas que de Meshach, Shadrach et Abednego. Il s'agissait d'une personne ou d'une manifestation divine. Je suis en train de venir te dire, pour introduire mon message, qu'il y a des saisons où Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, permet que nous puissions passer pour accomplir sa volonté. Le Seigneur permet que nous puissions entrer par la fournaise ardente afin que lui se manifeste. Afin que lui se manifeste sa divinité. Je suis en train de venir te dire quelque chose, que cette fournaise ardente, c'est le feu qu'on a chauffé plus de 7 fois. Et si pour moi j'ai compris quelque chose, c'est que le feu représente des épreuves, le feu représente des attaques, le feu représente des persécutions par lesquelles je suis en train de passer. Le feu représente des combats ou des situations difficiles par lesquelles je suis en train de passer. Mais le Seigneur permet que ces saisons entrent dans ta vie afin qu'il manifeste sa divinité. Le Seigneur accepte que tu passes par des moments très compliqués afin que lui seul vienne manifester sa divinité. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, ce que je comprends et ce que je sais, c'est que personne n'aime le feu. Personne dans ce monde ne peut accepter de passer par des persécutions.
Personne dans ce monde ne peut accepter de passer par des moments très compliqués. Mais parfois, Dieu permet que le feu entre dans nos vies, non seulement pour nous détruire, mais pour élever sa divinité. Le feu, c'est quelque chose qui nous rend faibles dans la présence de Dieu. Le feu, c'est quelque chose qui n'est pas divin, vraiment, comme je peux le dire, dans le sens où je suis en train de parler. Le feu, c'est une sorte de persécution. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions passer par là, non seulement pour être détruits, mais pour relever réellement ou révéler sa divinité dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans Daniel, le chapitre 3, il y a ces 3 hommes qui ont refusé de se compromettre ou de compromettre leur foi. Mais le Seigneur n'a pas créé une situation qui fera ce qu'il s'écarte de la fournaise. Le Seigneur a permis qu'il tombe dans cette fournaise. Pourtant, il est Dieu. Il est Dieu. Il est souverain. Et ce que je sais, c'est qu'il a la possibilité, il avait la capacité de ne pas permettre cette situation. Mais pourtant, le Seigneur a accepté qu'il soit jeté dans cette fournaise. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je sais, c'est que la fournaise ardente n'est pas venue dans ta vie pour te détruire. Ce que je sais, c'est que la fournaise ardente n'est pas venue pour détruire la situation que tu vis, n'est pas venue pour te décourager. Mais cette fournaise est venue dans ta vie afin que Dieu manifeste sa divinité. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur te fortifie afin que tu acceptes de passer par cette fournaise. Je suis en train de dire que ma prière ce soir, que le Saint-Esprit nous fortifie afin que nous ne puissions pas baisser les bras, mais que nous puissions accepter de passer par cette fournaise. Parce que c'est dans cette fournaise que le Seigneur est en train de manifester sa divinité. Alléluia. J'étais en train de parler que le thème c'est le 4e homme, le Dieu du milieu. Ce que je sais, c'est que le Dieu du milieu, c'est un Dieu qui rejoint ses enfants quand même ils sont en train de passer par de grandes épreuves. Le Dieu du milieu, c'est une personne qui vient quand tu te trouves dans une situation où c'est devenu compliqué pour toi. C'est ce Dieu qui accepte de te rejoindre dans tes grandes épreuves. Le 4e homme, c'est cette personne qui n'accepte pas que tu restes dans cette situation seul. Le 4e homme que je suis en train de parler, le Dieu du milieu, c'est cette personne qui a la possibilité de te rejoindre quand même tu n'as pas l'envie de rester dans sa présence. Quand tu passes dans des situations très compliquées, où tu te dis, je n'en peux plus, c'est alors que le Dieu du milieu entre en jeu. Le Seigneur avait la capacité de permettre à ce que Shadrach, Meshach et Abednego ne passent pas dans cette fournaise. Mais pourtant, il les a laissés de tomber dans cette fournaise. Une chose que je suis en train de comprendre, c'est que notre Dieu peut nous laisser passer dans cette épreuve pour accomplir sa volonté. Le Seigneur peut nous laisser passer par cette épreuve pour que nous puissions être témoins de sa grandeur. Et alors, il y a certaines vérités que j'ai pu connaître au travers du message pendant que j'étais en train de préparer. Et j'aimerais partager ensemble avec vous. C'est que la première vérité, ce que j'ai compris, c'est que le feu n'est pas toujours un signe d'abandon des dieux. J'aimerais que tu regardes ton voisin et lui dire, le feu n'est pas toujours un signe d'abandon des dieux. Ces 3 jeunes hommes sont tombés dans une fournaise qu'on a chauffée plus de 7 fois. Pas parce que Dieu n'existe pas. Dieu existait réellement. Et on l'a chauffé plus de 7 fois. Mais le fait qu'ils ont été fidèles à Dieu, cela ne veut pas dire que le Seigneur les a abandonnés. Tu peux être fidèle dans ton engagement. Tu peux être fidèle dans tout ce que tu fais. Mais le Seigneur permettra que tu passes par ce feu afin d'accomplir sa volonté. Alléluia. Le Seigneur peut accepter que tu passes par des moments très compliqués comme ça, afin que tu sois témoin de sa fidélité. Pendant que le Seigneur est en train d'accepter que Shadrach, Meshach et Abednego puissent passer encore dans cette fournaise, ce n'est pas parce qu'il les a abandonnés, non.
Le feu n'est pas toujours un signe d'abandon de Dieu. Au contraire, le feu, je peux le dire, que c'est une situation que le Seigneur accepte que tu passes afin de témoigner sa fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai besoin juste de venir te rassurer d'une chose ce soir, que quand même tu es en train de passer par des situations difficiles, Dieu est au milieu de cette situation. Quand même tu es en train de passer par des moments très compliqués, le Seigneur est dans cette situation. Je parle du Dieu du milieu. Le Dieu au milieu de nous, c'est cette personne qui ne nous abandonne pas. Le Dieu au milieu de nous, c'est cette personne ayant la possibilité de venir te dire, relève-toi, je suis avec toi. Le Dieu du milieu dont je suis en train de parler, il s'agit d'un Dieu ayant la capacité de fortifier quelqu'un. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur soit au milieu de ta fournaise ce soir. Je suis en train de dire que le Seigneur se place au milieu de ta situation difficile. Le problème est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je suis en train de prier que le Seigneur que nous prions se charge de ta situation et qu'il soit au milieu de ta fournaise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je compris, le feu n'est pas toujours une punition. Le feu n'est pas toujours une punition, mais il peut être une plateforme de la manifestation divine. Le feu, quand il vient entrer dans ta vie ou quand il se présente dans ta vie, ce n'est pas pour te punir. Ce n'est pas pour te dire que tu n'en peux pas, que tu peux pas t'en sortir. Mais ce feu de foi vient pour manifester le Dieu que nous prions. Alléluia. La présence du feu ne signifie pas l'absence de Dieu. La présence des difficultés ou les épreuves, comme je suis en train de dire, ne signifie pas que Dieu est absent. Le Seigneur est dans ta barque. Il a dit, allons vers l'autre bord. Ce n'est pas parce que la trompette s'élève que Jésus n'existe pas dans ta barque. Ce n'est pas parce que la trompette s'élève que non, le Seigneur t'a oublié. Il est avec toi dans ta barque. Ce soir, j'aimerais que tu te rassures d'une chose, que le feu n'est pas toujours un signe d'abandon de Dieu. Alléluia. Il est temps pour toi que tu acceptes de sortir de ces lieux en tenant compte du fait que même le feu, même si le feu peut se présenter dans ta vie, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est juste et fidèle. Ces trois hommes étaient aussi fidèles à Dieu. Et pourtant, le Seigneur a accepté ou il a permis qu'ils passent par cette fournaise. Je suis en train de dire ce soir que le Seigneur entre dans nos situations et qu'il élimine encore catégoriquement le feu qui se présente dans nos vies. La deuxième vérité que je suis en train de comprendre par ce message, c'est que Dieu se manifeste au milieu du feu. Le Seigneur se manifeste au milieu du feu. Daniel, le chapitre 3, verset 25, nous démontre facilement que Dieu ne les a pas seulement laissés entrer dans le feu, mais il est entré avec eux. Le Seigneur se manifeste par le feu. Et dans l'histoire que nous venons de lire, c'est que le Seigneur ne les a pas laissés seulement les trois hommes entrer dans ce feu, mais il est entré dans le feu avec ces trois hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je comprends, c'est que le plus grand miracle n'est pas toujours d'éviter les épreuves, mais le plus grand miracle, c'est de vivre la présence de Dieu dans l'épreuve. Le plus grand miracle, comme je t'ai en train de dire, n'est pas toujours d'éviter les situations compliquées par lesquelles tu passes. Mais le plus grand miracle, c'est de vivre cette situation compliquée, mais en étant dans la présence de Dieu. Il est temps pour toi que tu dises à Dieu ce soir, je refuse de rester dans cette fournaise seule. Il est temps pour le Seigneur que nous prions qu'il accepte de traverser cette situation avec nous. Alléluia. Lorsque tu passes dans des moments très compliqués, lorsque tu passes dans de larmes, lorsque tu passes dans des difficultés, j'aimerais te rassurer que le Seigneur se souvient de toi. J'aimerais te rassurer ce soir que même quand tu es en train de passer par de larmes, que Dieu peut apparaître au milieu de ces larmes.
Que quand bien tu es en train de passer dans des situations qui te tourmentent du jour au lendemain, je viens te rassurer que le Seigneur n'a pas disparu. Il est avec toi encore dans cette situation. C'est juste venir te rappeler ce soir. Ce soir, je suis juste venir rappeler à quelqu'un, à un jeune ou à un garçon, à une fille, que le Seigneur est dans ta barque. Alléluia. Et quand Dieu est dans ton feu, c'est que je reconnais, c'est que tu peux survivre ce qui pouvait te détruire. Quand le Seigneur accepte de passer par la fournaise ardente avec toi, même si ce feu devrait te détruire, ce feu ne peut pas, parce qu'il est avec toi. Quand Dieu est avec toi dans ton feu, tu peux survivre à des choses qui peuvent te détruire. Des situations par lesquelles tu te sens tourmenté, des situations par lesquelles tu te sens aveuglé, tu te sens faible. Le Seigneur a la possibilité de rendre ces situations de choses qui peuvent te fortifier. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur passe au travers de cette situation pour te fortifier. Alléluia. Alléluia. La troisième vérité que je compris au travers de ce message, c'est que le feu qui devrait te détruire peut être ton lieu de libération. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, le feu qui devrait te détruire peut être ton lieu de libération. Daniel, le chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu est en train de nous dire que ces jeunes hommes tombèrent dans la fournaise ardente et ils étaient liés. Une chose que je suis en train de comprendre, c'est que ces hommes, on les a jetés dans cette fournaise. Ils étaient liés. Mais quand ils sont entrés dans cette fournaise, le roi est en train de dire qu'il n'a pas vu 3 hommes. Il a vu 4 hommes, mais au pire, c'est que quand il a vu ces 4 hommes, il a trouvé que ces 4 hommes n'étaient plus liés. Qu'est-ce qui se passe? Avant de jeter ces 3 hommes, on les a liés, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui nous dit. Daniel, le chapitre 3, verset 23, est en train de nous dire, on les a jetés et ils étaient liés. N'est-ce pas? Mais en lisant l'histoire, on est en train de se rendre compte que lorsque le roi a vu ces personnes, il n'a pas vu seulement 3 personnes, mais il a vu 4 personnes. Et au pire, c'est qu'en voyant ces 4 personnes, les 4 personnes n'étaient plus liées. Le fait par lequel tu es en train de passer, bien-aimé, dans les Seigneurs, devrait normalement te détruire. Mais malheureusement, ce feu devient ton lieu de libération. Le feu n'a pas détruit ces hommes, mais au contraire, ce feu a détruit les chaînes qui liaient ces hommes. De vouloir que tu passes par cette situation, peut-être pour briser ton orgueil, peut-être pour briser ta peur, pour briser tes limites, pour briser même les dépendances que tu as. Peut-être que tu dépendais de quelqu'un, mais le Seigneur passe par cette personne afin de te lier ou alors de briser totalement la chaîne que tu avais. Le feu n'est pas venu seulement nous détruire, bien-aimés. Le feu est venu nous libérer. Le feu n'est pas venu détruire nos vies, ou il n'est pas venu détruire nos situations. Le feu est venu pour que nous soyons libérés. Ce que je suis aussi en train de comprendre, c'est que l'ennemi peut utiliser le feu pour te détruire, mais Dieu peut l'utiliser pour te libérer. L'ennemi peut utiliser le feu par lequel tu es en train de passer, peut-être pour te briser, pour te détruire en totalité. Mais je viens te rassurer d'une chose, que notre Dieu a la capacité d'utiliser le même feu pour te libérer.
Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur nous libère de toutes ces chaînes qui prenaient place. Je suis en train de dire que le Seigneur commence à briser tout ce que nous avons comme chaîne au travers de ce feu. Alléluia. Ton feu peut devenir un endroit où tes chaînes tombent, bien-aimés. C'est que je suis en train de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la plus grande dépendance que Shadrach, Meshach, Abednego avaient, c'était le fait d'être fidèle à Dieu. Fournaise. Et ce que je suis en train de comprendre, c'est que lorsqu'on jette ces 3 personnes au milieu de la fournaise, on a donné accès à ces personnes de rencontrer un Dieu. Si on pouvait même les jeter à côté de la fournaise. Mais malheureusement, on les a jetés au milieu. Pendant qu'on les jette au milieu, les seigneurs, il y a des choses, il y a des temps ou des saisons où, par lesquelles il faut que tu passes pour que Dieu te révèle à toi. Il y a des situations par lesquelles Dieu aimerait que tu passes pour que lui seul se révèle à toi. Peut-être que si on pouvait jeter ces 3 hommes à côté, ils ne pouvaient pas rencontrer un Dieu qui brise les chaînes. Peut-être que si on pouvait leur dire non, voilà, ou on pouvait les obliger à adorer un Dieu qu'il ne fallait pas, ils ne pouvaient pas rencontrer un Dieu du milieu. Mais la Bible est en train de nous dire qu'on les a pris et on les a jetés au milieu. C'est la grande erreur qu'on a faite. On pouvait peut-être le mettre en prison. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé, c'est qu'on a chauffé le feu plus de 7 fois et on les a jetés au milieu. Bien-aimés dans les seigneurs, je comprends d'une chose, que 2 fois le feu peut être chauffé plus de 7 fois. Mais lorsqu'on te jette au milieu de cette fournaise, c'est alors que le Seigneur se révèle à toi. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que le Dieu du milieu se révèle à toi dans ta fournaise. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire que le Dieu se révèle à toi de la même façon qu'on t'a jeté au milieu de la fournaise. Le Dieu du milieu
ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Sauf que lorsque tu seras au milieu de la fournaise, les dieux du milieu, tu reconnaîtras les dieux qui brisent les chaînes, tu reconnaîtras les dieux est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Même Matthieu que nous avons lu même, Matthieu 18, le chapitre 20, la parole de Dieu est en train de nous dire, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en son nom, il est au milieu. Tellement que tu es fidèle à Dieu, quand tu te rencontres avec tes frères et vous restez fidèle à Dieu, le Seigneur se manifeste au milieu de vous. Il y a certaines manifestations qui viendront dans ta vie que lorsque tu seras au milieu. Les dieux du milieu, la même parole de Dieu est en train de nous dire qu'il est saint et qu'il siège au milieu de la louange des Israël. La manifestation de Dieu ou la sainteté de Dieu au travers de ce passage peut se manifester que lorsque tu acceptes qu'il soit au milieu de ta situation. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de me rappeler d'une histoire de ces 10 vierges où la parole de Dieu est en train de nous dire que l'époux ne peut pas venir à n'importe quel moment. L'époux, pour venir voir les 10 vierges et tout ce qui va avec, il n'est pas venu seulement à n'importe quel moment, mais il est venu au milieu de la nuit. La même parole de Dieu est en train de nous dire qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il y a certaines manifestations de Dieu ou il y a certaines identités de Dieu que tu connaîtras que lorsque tu seras au milieu. On ne dit pas que l'époux est venu avant que la nuit tombe. Non. Mais la parole de Dieu est en train de dire que l'époux est venu au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, se fit entendre une voix qui dit « Voici l'époux ». Pourquoi seulement au milieu? Est-ce qu'on peut prendre le temps même de réfléchir sur ça et se dire pourquoi seulement au milieu? C'est parce qu'au milieu que nous perdons normalement de l'énergie. C'est au milieu que nous perdons espoir. Que c'est au milieu que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de solution. L'époux viendra qu'au milieu de la nuit. Je ne suis pas en train de venir être contre la prédication qui dit que non, le Seigneur est le commencement et la fin. Mais je viens te rappeler que même au milieu du commencement et la fin, Dieu existe. Parce que plusieurs personnes pensent que commencer par exemple un business avec Dieu, c'est bien. Mais atteindre tes objectifs aussi avec Dieu, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu commences ce business et atteindre l'objectif? Au milieu là, qu'est-ce qui se passe? Sûrement qu'il y a des attaques, sûrement qu'il y a des épreuves, sûrement qu'il y a des persécutions. C'est alors que le Seigneur se révèle à toi comme un Dieu du milieu. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le Seigneur se révèle à toi comme un Dieu du milieu. La situation par laquelle tu es en train de passer ne doit pas te tracasser, mais que le Seigneur décide de se révéler à toi comme un Dieu du milieu. Le problème est que je n'attends pas ton amen. Je prie que le Seigneur entre dans ta barque et qu'il se révèle à toi comme un Dieu du milieu. L'erreur qu'on a fait, c'est de jeter ces hommes au milieu. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on t'a jeté dans cette fournaise ardente. On t'a jeté au milieu de cette fournaise. Parce qu'au milieu de la fournaise, on te donne l'occasion de faire une rencontre avec Dieu. Lorsqu'on te jette dans cette situation compliquée, c'est alors qu'on te donne un rendez-vous total avec Dieu. Mais je viens te rassurer
que le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté dans ta vie au milieu de cette fournaise. La quatrième vérité, je suis en train de vouloir conclure mon message. La vérité que j'ai compris, c'est que les témoignages de Dieu au milieu touchent même les incroyants. Les témoignages de Dieu au milieu touchent même les incroyants. Daniel, le chapitre 3, verset 24, en descendant, la parole de Dieu est en train de nous dire que le roi reconnaît les miracles. Un roi qui ne croyait pas à Dieu. Un roi qui était totalement incroyant. La parole de Dieu est en train de nous dire, il reconnaît le miracle. Parce que ce que je comprends, c'est que quand Dieu se manifeste dans ton épreuve, bien-aimé dans les seigneurs, ceux qui doutaient voient. Quand Dieu se manifeste dans ton épreuve, ceux qui te persécutaient te reconnaissent réellement le Dieu que tu pries. Ceux qui t'observaient ou ceux qui doutaient de la personne que tu es ou ceux qui doutaient du Dieu que tu portes témoignent qu'il existe un Dieu vivant. C'est ce même roi qui a accepté de jeter ces hommes qui est venu dire « Mais je vois 4 hommes. » Et au pire, c'est que ces 4 hommes ne sont plus liés. Le Dieu qui ne croyait pas au Dieu de ces 3 hommes, le roi qui ne croyait pas au Dieu de ces trois hommes, est venu témoigner d'un Dieu vivant. Parce que, bien aimé dans les seigneurs, que je sais, c'est que ta résistance dans le feu peut déterminer une prédication vivante. Lorsque tu résistes dans cette fournaise ardente, c'est alors qu'il y a une prédication vivante qui entre en jeu. Quand Dieu te soutient au milieu du feu, bien-aimé dans les seigneurs, tes ennemis eux-mêmes seront là à témoigner la gloire de Dieu. Quand Dieu est en train de te soutenir dans des moments compliqués comme ça, c'est alors que tes ennemis eux-mêmes se décident de proclamer qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un héros qui sauve. Mais il ne peut pas sauver au début de l'histoire. Il ne peut pas sauver à la fin de l'histoire. Il viendra que sauver au milieu de l'histoire. Ce soir, rappelle-toi ou rassure-toi d'une chose, que le Dieu du milieu est présent. Je suis en train de conclure mon message ce soir en train de te dire que le Dieu du milieu est présent dans ton feu. Le Dieu du milieu est présent dans ta situation. Le Dieu du milieu est puissant dans ton épreuve. Le Dieu du milieu est ton libérateur dans sa gloire. Le Dieu du milieu est ton libérateur dans ta crise. Le Dieu du milieu viendra se glorifier quand même l'adversaire viendra se présenter au devant de toi. Le 4e homme, le Dieu du milieu. C'est ce Dieu qui n'abandonne jamais. Ces hommes sont entrés liés. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'ils ont marché en étant libres. Ce qui se passe, ils n'ont pas été consumés. Mais Dieu était avec eux. Ce soir, si Dieu est avec toi dans ta fournaise, rassure-toi d'une chose, que le feu ne pourra pas te détruire. Si Dieu est dans ta barque, la tempête ne pourra pas te laisser tomber. Si Dieu est dans ta situation, rien ne pourra empêcher ta destinée d'entrer en jeu. Parce que peut-être que Dieu accepte que tu passes actuellement dans cette fournaise pour qu'il accomplisse sa divinité dans ta vie. Peut-être que tu passes actuellement dans cette fournaise, mais souviens-toi d'une chose, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le 4e homme est déjà là. Je suis juste venu consoler un cœur ce soir. Je suis juste venu consoler une âme abattue ce soir. Rassure-toi d'une chose, que le Seigneur que tu n'es pas seul. Le Dieu ne t'abandonnera pas. La parole de Dieu qui nous dit, il n'abandonne pas, il ne délaisse jamais. Il n'abandonne pas ceux qui sont les siens. Si tu es fidèle dans ton engagement, si tu es fidèle dans toutes choses, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu dans ta fournaise.
Nous sommes en train de passer par des moments compliqués ici à Goma, nous les savons tous. Mais je suis juste venu rassurer quelqu'un que le Seigneur est au milieu de cette situation. Le Seigneur est au milieu de cette crise qui nous menace. Le Seigneur est au milieu de cette situation qui nous fait pleurer chaque nuit. Il se révèle au milieu. Est-ce que tu peux profiter de ces instants pour dire à Dieu que j'aimerais que tu te révèles à moi au milieu même de cette fournaise? Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu? Nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu sois debout dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, merci pour l'assurance que tu m'offres ce soir. J'aimerais que tu dises à Dieu, je suis rassuré maintenant que tu es au milieu. Tu es le quatrième homme dans ma fournaise. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à parler à Dieu? Le quatrième homme, le Dieu du milieu, est dans ta situation, bien-aimé. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire ce soir, mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à parler à ton Dieu. Je ne saurais pas vraiment déterminer la prière que tu dois faire ce soir, mais j'aimerais que tu parles à ton Dieu. Je ne sais pas, c'est que le Saint-Esprit est en train de venir te rassurer ce soir. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, peut-être que tu lui dises merci parce que je sais dans cette situation tu es avec moi. Si tu penses que le Seigneur ne s'est pas encore révélé à toi, ce soir dis à Dieu, révèle-toi au milieu de cette fournaise. Est-ce qu'on peut saturer ces lieux par nos prières? J'ai envie d'entendre ces personnes qui croient maintenant aux dieux du milieu qui sont en train de s'exprimer. Pendant ce moment, j'aimerais que tu élèves ta voix et parle à ton Dieu. J'aimerais ce soir que tu dises à Dieu, je reconnais maintenant que je ne suis pas seul. Je reconnais que tu es dans ma barque. De la même façon que tu as dit, allons vers l'autre bord. Je reconnais que cette tempête ne va pas me faire tomber. Je reconnais que cette tempête ne va pas me détruire. Parce que toi, tu es un Dieu du milieu. Parle à ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Le Dieu du milieu est dans ta barque. Le Dieu du milieu est dans ta situation. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on t'a jeté au milieu de cette fournaise. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on t'a laissé entrer dans cette situation. Mais ce soir, je viens te rassurer d'une chose, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ta situation, bien-aimé. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons ta voix et dis à Dieu, dis peut-être merci. Si tu n'as pas de choses à dire à Dieu, dis-lui merci parce que je sais que je ne suis pas seul. Dis à Dieu merci parce que je sais que tu es le quatrième homme dans ma vie. Je sais que je ne suis pas seul. Dans cette crise de Goma, merci de me rassurer que je ne suis pas seul. Merci de me rassurer que ton feu peut être une situation par laquelle tu passes pour que tu me délivres de mes chaînes. Merci Seigneur parce que tu permets que ton feu existe pour que tu te témoignes ou que tu te révèles à moi comme libérateur. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire à Dieu merci? Ce que je suis en train d'aimer en ces lieux, c'est que le Seigneur est venu te rassurer ce soir. Je comprends d'une chose, c'est que le Dieu du milieu n'abandonne pas. Je comprends d'une chose, le Dieu du milieu vient fortifier les âmes abattues. Je comprends d'une chose, c'est que le Dieu du milieu ne te laisse pas tomber comme ça. Il ne peut pas accepter que tu échoues comme ça. Quand bien même ça sera très compliqué, le Dieu du milieu se révèle à toi. Dis à Dieu merci parce que tu as accepté que je passe par ce feu afin que mes chaînes tombent. Est-ce que tu peux dire à Dieu, élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons nos voix et disons à Dieu merci.
Merci parce que toi, tu es bon. Merci Seigneur parce que je sais que je ne suis pas seul. Élève ta voix, bien-aimé, dans les Seigneurs. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Est-ce qu'on peut déjà ce chant ensemble? Je lève la main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si le mer se déchaîne. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es. Je lève le main vers les cieux. Je te donne. Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu es mon repos. Fais de ces chants ta prière, bien-aimé. Élevons nos mains, oui, je lève la main dans le ciel. Je te donne, je dirai à mon âme, oui, tu es Dieu. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu le connais, tu es mon repos. Ah, proclame-le, il est ton repos. Oui, tu es mon repos. Proclame-le, il est ton repos. Oui, tu es en contrôle. Oui, tu es mon repos. Tu es. Oh oui, je lève la main dans le ciel. Je te donne. Je dirai à mon âme. Oui, tu es Dieu. Même si le mer se déchaîne, Seigneur, même si la mer s'élève contre moi, oui, tu es mon repos. Tu es. J'ai envie d'entendre la salle dire, oui, tu es mon repos. Tu es. J'ai envie d'entendre ta voix dire, il est ton repos. Il est au contrôle. Encore une fois, proclame-le. Il est ton repos. Il est au contrôle de ta situation. Ah oui, tu es mon repos. Tu es. Ah oui, il est ton repos. Il est. Est-ce que tu peux commencer à proclamer qu'il est en repos? Est-ce que tu peux commencer à proclamer qu'il est au contrôle de tout? Qu'il est au contrôle de toutes choses. J'aimerais que tu élèves ta voix et parle à ton Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et parle à Dieu. Proclame qu'il est en repos. Même quand ça sera compliqué, proclame qu'il est au contrôle de tout. Proclame qu'il est au contrôle de ta situation. Proclame qu'il est un Dieu vivant. Élevons nos voix et parlons à Dieu ce soir. J'ai envie d'entendre la salle qui proclame qu'il est un Dieu du milieu. J'ai envie de t'entendre proclamer qu'il est un Dieu du milieu, qu'il est un Dieu qui brise de chaînes. Proclame que le feu ne pourra pas te détruire. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Dieu? Anama sukanama to shakaraba rabakanama sote la pute que te kerebode shakata na sute kerebode. Seigneur, je proclame que tu es mon repos. Je proclame
cette situation ne me fait pas peur parce que je sais que tu es au contrôle. Je proclame que cette situation ne va pas me laisser tomber. Je proclame que tu es mon repos. Je proclame que tu es au contrôle de toutes choses. Le Dieu du milieu ne m'abandonne pas. Le Dieu du milieu ne me laisse pas. Proclame et déclare qu'il est au contrôle. Même Père, nous pouvons être pressés de toutes parts. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas en train de prier. Est-ce qu'on peut être tous debout en train de le proclamer? Est-ce qu'on peut être tous debout en train de le proclamer? Il est au contrôle de cette situation. Il est au contrôle de ta fournaise. Il est au contrôle de ta tempête. Il est au contrôle encore de toutes choses négatives qui te présentent. Déclare-le et proclame. Déclare et parle à Dieu qu'il est au contrôle de tout. Déclare-le et dis à Dieu, je n'ai pas peur parce que je ne suis pas seul. Je n'ai pas peur parce que je ne suis pas seul. Et les bons nos voix et parlons à Dieu. De l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es notre repos. Tu es au contrôle de nos défis, au contrôle de nos problèmes, au contrôle de ce qui nous dérange. Tu es au contrôle de la fournaise. Tu es en train de battre ta main en train de le proclamer. Tu es en train de battre ta main en train de le proclamer. C'est une façon de mettre ta foi encore en exergue. C'est une façon de mettre ta foi en place. Proclame encore. Batte tes mains en train de prier. Batte tes mains en train de parler à ton Dieu. Déclare-les. Rapakanama. Rusekanama dosha. Seigneur, je sais que tu es au contrôle de tout. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais mon corps éternel. Je sais que tu es au contrôle de tout ce qui me dérange, de tout ce qui cause problème, de tous les défis de ma vie. Tu es je ne sais pas les problèmes qui sont en train de te faire mal, mais j'aimerais que tu dises à Dieu qu'il est au contrôle. Je ne sais pas les problèmes qui te font compliquer, mais j'aimerais que tu dises à Dieu qu'il est au contrôle. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que la fournaise représente pour toi, mais j'aimerais que tu dises à Dieu qu'il est au contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut saturer ces lieux par nos prières? Est-ce qu'on peut saturer ces lieux par nos prières? Si à Dieu nous sommes là, dans ma situation, même quand c'est compliqué, je proclame que tu es au contrôle. Je proclame que tu es au contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut élever nos voix et parler à Dieu? Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te dire, mais ce soir, je verrai que tu dises à ton âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ses bienfaits dans ta vie, c'est qu'il est au milieu de ta fournaise. Ses bienfaits dans ta vie, c'est qu'il est au milieu ce soir. Proclame et déclare-le ce soir. Proclame et déclare-le ce soir. Est-ce que celui qui croit que l'Éternel est au contrôle est là ce soir? J'aimerais que tu puisses élever ta voix avec la foi. Regarde ce vent qui est en train de souffler dans la famille. Regarde cette tempête qui est en train de souffler dans la famille. Dans ta vie, tu as comme l'impression que tu ne sais plus comment diriger les choses. Mais ce soir, déclare que l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle de la situation que toi tu n'arrives pas à gérer. L'Éternel est au contrôle des choses que toi tu n'arrives pas à gérer. L'Éternel est assis sur son trône. Il n'est pas dérangé par cette situation. Il n'est pas paniqué par cette situation. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de contrôle. C'est lui qui a le pouvoir de contrôle. Ramasokanamashaya. Ribederebosa. Yahweh Shama. Tu es au contrôle. Yahweh, tu es au contrôle. Shaya.
en train de déclarer que Dieu est au contrôle. Là où toi tu t'arrêtes, Dieu ne s'est pas arrêté. Là où le vent souffle fort, ne dérange pas le trône de Dieu. Qu'une voix se lève. Qu'une voix se lève ce soir. Qu'une voix se lève ce soir. Yanama Sokia, Rakaraba Shaya, Pariama Korobosoka. Yahweh, tu es au contrôle. Yahweh, tu es au contrôle. Yahweh, tu es. Yahweh, tu es au contrôle. Manama Soneka, Nama Soni Rebeshaya. Panama Korea. Yahweh, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Panimo Sondere Ketemo Shaya. Je sens dire à quelqu'un que la question dont tu es en train de te poser dans ton cœur, ce soir même l'Éternel t'accorde la solution. Je sens le dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en ce lieu. Tu as un problème qui te pèse tellement dans le cœur. Ça te gonfle le cœur. Ça t'enlève même la joie de te lever le matin. Ça t'enlève même la joie de te lever le matin. Mais ce soir, l'Éternel te dit qu'il calme les eaux qui sont agitées. Ramasoka Ramashaya Manehe. Romosuka Namakarande Kerebosota. Ramada Ramashoka Ramade Rebosota Manehe. Il est hors de question que cette situation finisse comme ça. Il est hors de question que ça s'arrête comme ça. L'Éternel est assis sur son trône et il a le contrôle de chaque situation. Ce qui dépasse ton niveau. Oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais alors que nous sommes en train de clôturer, que tu commences à déclarer: cette situation ne tournera pas à ma honte parce que l'Éternel est au contrôle. Cette situation ne tournera pas à ma honte parce que l'Éternel est au contrôle. Dis que je ne vivrai pas l'humiliation parce que l'Éternel est au contrôle. Ma famille ne connaîtra pas la honte parce que l'Éternel est au contrôle. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ça? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ramasso. Oh mon Dieu, mon roi. Ceux qui tournent vers Dieu, leur regard, oh mon Dieu, mon roi, leur visage n'est pas couvert de honte. Leur visage n'est pas couvert de honte. Nous sommes de ceux qui n'ont que Dieu. Nous sommes de ceux qui n'ont que Dieu. Nous sommes de ceux qui ne comptent que sur Dieu. Parce que lorsque Dieu est avec nous, l'assurance de la victoire est certaine. Même dans le feu, même dans le feu, même dans le feu, il est au contrôle, il est au contrôle. Même lorsque l'eau s'agite, il est au contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encore le répéter: tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la honte. Même dans la fosse au lion, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Ramasoka, Yema Ramashaya, Atabitu Bangole Kimakasi, Elekima Elekiote, Ranerebo Sota Ramashaya Mane.
qui aurais-je craint? Père, Père, de quoi aurais-je peur? Père, la Bible dit que tu ne craindras rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Je parle à quelqu'un ce soir. Je te le dis, ne crains rien. Même lorsque il semble être compliqué, j'aimerais te dire ne crains rien. Que ce soit la lumière, que ce soit l'ombre du problème, ne crains rien. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Même lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Même lorsque tu te retrouveras dans la fosse au lion, il sera avec toi. Même lorsque tu te retrouveras dans la fournaise ardente, il sera avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si l'Éternel ne te délivre pas dans le feu, il te délivrera du feu quoi qu'il arrive. Si l'Éternel n'empêche pas le feu, alors il te suivra dans le feu pour te délivrer. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un sent? La Bible dit sentez combien l'Éternel est bon. Est-ce que quelqu'un le sent ce soir? Shayamande Ramasoka. Seigneur, merci pour ce soir. Nous te faisons confiance, car nous savons quoi qu'il arrive, tu restes au contrôle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Celui qui a la confiance que l'Éternel est au contrôle, puisse acclamer fortement le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas avec quel sujet qui t'a ramené en ce lieu. Je ne sais pas quel est le poids que tu portes, que ce soit sur tes épaules, que ce soit dans ton cœur. Mais je prie que l'Éternel t'accorde le repos. Pour des pleurs que tu verses la nuit, que tu ne sais expliquer à personne, que tu ne sais raconter à personne. Pour les choses dont tu te dis, même si j'en parle, qui va me comprendre? Même si j'en parle, qui va me donner la solution? Je reste avec sur moi, mais j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle. Et n'oublie pas que Dieu est notre Père. Et il est un Père responsable. Il ne laissera pas que ce feu puisse te tuer. Il ne laissera pas que ces eaux puissent te submerger. Il ne laissera pas que cette situation puisse t'emmener dans la honte. Parce qu'il sait que de ta vie, il est attaché son nom. Les gens savent que tu pries. Les gens savent que tu viens dans ce lieu. Les gens savent que tu es un enfant de Dieu. Et je sais qu'il tient à sa gloire. Et pour sa gloire, il ne permettra jamais qu'il y ait de la honte attachée à ta vie. Parce que tu es le miroir de sa gloire. Tu es le miroir de sa gloire. Et quoi qu'il arrive, je le répète, même si tu penses que tu es en train de te noyer, puisque Jésus est de l'autre côté de la rive, il viendra te sauver. Il viendra te sauver, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit la nuit, que ce soit à 1 heure, que ce soit à 3 heures, il viendra te sauver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais en retard. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore venu que c'est fini pour toi. Le moment où il viendra, c'est le temps parfait de Dieu. C'est le temps de miséricorde et le temps de grâce. Je prie que l'Éternel te fasse asseoir dans ta bénédiction et qu'il te tienne par la main, que tu vives la gloire au nom puissant de Jésus. Ramasoka Rabasheka. Élève ta main, je vais prier. L'Éternel me dit de prier pour les plans de l'ennemi contre l'exaucement de prière.
Je vois qu'il y a des exaucements qui veulent arriver, mais il y a comme des manœuvres de l'ennemi qui veulent empêcher. Et le signe que je peux te donner, c'est le découragement. La bénédiction arrive, mais la chose que tu sens le plus, c'est le découragement au lieu de la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et quand le juste commence à vivre le découragement, c'est la voie pour l'empêcher de vivre la bénédiction. Alors élève tes mains vers le ciel, je vais prier. Alors que tu es venu dans ce culte ce soir, je prie que ce culte puisse être un moment de rafraîchissement, un moment de renforcement spirituel. Je prie que là où la foi était baissée, que la foi puisse augmenter au nom de Jésus. Je prie là où les soucis ont augmenté à la place de la joie, que l'Éternel fasse augmenter la joie au nom de Jésus. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Je prie que malgré que ce que tu vis, que tu reçoives une joie surnaturelle au nom de Jésus. Et tu attendes l'accomplissement de l'Éternel dans la célébration. Que tu attendes l'accomplissement de l'Éternel dans la joie. Que tu attendes l'exaucement dans la joie. Tu ne vivras pas la honte, et je le répète, que là où tu étais fatigué, que le Seigneur t'accorde la force surnaturelle. Là où tu n'arrivais plus à prier, que l'Éternel t'accorde la force surnaturelle. Ramasoka, je prie pour la force du buffle. Je prie pour la force du buffle, que tu arrives à tenir et rester ferme. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Surnaturellement, cela t'arrive au nom de Jésus. Surnaturellement, cela t'arrive au nom de Jésus. Ramasokaraba. Je dis que surnaturellement, cela t'arrive au nom de Jésus. Alors que je parle, je vois qu'il y a une famille qui s'attendait à une somme d'argent pour résoudre un problème d'histoire. Je suis en train de déclarer sur cet autel, en tant que fille de mon Père, que l'argent vient de l'Orient, que l'argent vient de l'Occident et que ça arrive dans votre famille au nom de Jésus. Vous ne connaîtrez même pas la source, mais il y aura quelqu'un qui viendra vous chercher et viendra dire que Dieu m'a envoyé. La Bible déclare que Dieu avait ordonné à la veuve Sarepta de nourrir Élie. Ainsi, je suis en train de déclarer que l'Éternel ordonne que ce soit les riches, que ce soit ceux qui en manquent, tout ce qui t'appartient, que l'Éternel ordonne que cela vous arrive au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Ah, je pensais que quelqu'un pouvait mieux le faire, mieux le faire, mieux le faire. Alléluia. Prends ton offrande de la parole. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un sent combien le ciel est ouvert ce soir? Ramasoti la bachata. Prends quelque chose, s'il te plaît, prends quelque chose. Et Dieu me demande de dire, même si tu n'as rien, avance vers le panier, tiens le panier. Parce qu'en réalité, on n'a jamais un zéro. Ramasokaraba. Lorsque Moïse est en train de demander à Dieu comment est-ce qu'il va aller devant Pharaon, l'Éternel lui a demandé, regarde qu'est-ce que tu as dans tes mains. En toi, il y a quelque chose. Même si tu n'as rien, j'aimerais que tu avances. Parce que la Bible dit que nous devons nous avancer vers le trône de grâce. Ce n'est pas un trône de justice, mais un trône de grâce. Je prie que la grâce qui se retrouve dans les finances, la grâce qui se retrouve dans les offrandes et dans le sacrifice, le nombre de fois les gens ont mis leurs mains dans ce panier. Ce soir, puisque tu as fait le sacrifice de venir en ce lieu, c'est une offrande que tu mets dans le panier. Tu es peut-être venu à pied, tu es peut-être venu affamé. Ce soir, j'aimerais que tu puisses avoir la conscience que c'est une offrande que tu donnes à Dieu. Tu seras en train de retourner si tu as fini et tu restes debout. Ah, my God. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de sa servante, la sœur Esther? Acclame le Seigneur, nous avons été puissamment bénis. Il y a des gens où on sait que c'est avec tout leur cœur qu'elles mettent dans l'œuvre de Dieu. Et je crois
que chacun de nous ce soir a reçu ce que Dieu avait prévu. Vous savez, quand la Bible nous dit « Donne-nous notre pain de ces jours », ce n'est pas une récitation. Chaque jour, il y a une bénédiction que l'Éternel nous donne. Et nous devons faire de notre mieux de l'arracher. Amen. On se tient debout, on va clôturer. On se retrouve encore vendredi. À partir de 16h, on vient prier, chercher la face de l'Éternel. Tiens ton voisin, on va prier alors que nous sommes en train de rentrer. Père éternel, comme une seule famille, nous te rendons grâce pour ce soir. Nous te disons merci pour cette parole qui est venue encore réanimer notre foi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait depuis le début de ce culte. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur qui a été présente en ce lieu. Je prie qu'alors que nous sommes en train de rentrer, Seigneur, rentre avec chacun de nous. Mais je prie encore, Seigneur, que le bonheur et la grâce puissent accompagner chacun de nous jusque dans nos demeures et nous laissons le culte de vendredi et de dimanche entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. N'oublie pas de saluer quelqu'un avant de partir. La communion fraternelle est très importante. C'est pour cela que nous sommes dans l'église locale. Salue ton frère, ta soeur. Demande-lui vendredi s'il viendra avec. Ne viens pas seul le vendredi. Que Dieu vous bénisse.